Pour créer ta lumière iOS, tu vas d'abord ramener une applique dans ton salon. Pour cela, tu vas venir en vue de dessus. Au niveau du couloir de ta maison, tu as une applique juste au-dessus du radiateur. Et tu vas donc la déplacer dans ton salon. Moi, je vais la mettre sous ma poutre. Donc n'hésite pas à appliquer une petite rotation de 90 degrés, de la coller contre le mur et de vérifier aussi sa hauteur qui doit être un peu haute. Voilà. Maintenant, pour créer ta lumière iOS, tu vas te mettre en vue de face au niveau de ton applique. Rentrer dans l'onglet de création des lumières de Véret. Et tu vas prendre une Véret iOS qui se crée en maintenant le clic gauche et en venant vers le sol puisqu'elle a une target. Alors ne place pas la target pile à la verticale, viens un peu mettre un angle, comme ça tu auras un dégradé sur l'impact du mur. Alors cette lumière n'est pas réellement dans ton applique, si tu passes en vue de dessus, elle s'est mise au niveau de l'axe de ton univers, donc tu vas la sélectionner et la replacer. Pour observer tes réglages, tu vas revenir dans ta caméra, faire P pour passer en perspective, et tu vas venir te déplacer vers ta lumière. Ainsi, tu pourras observer plus correctement tes réglages et ses effets. Pour régler donc ta lumière iOS, tu vas commencer par la sélectionner et venir dans l'onglet des modificateurs. Pour la faire fonctionner, tu vas devoir charger un fichier iOS. Alors, il existe des fichiers iOS de toute forme et de toute intensité. Tu as des fichiers bidirectionnels, donc qui vont vers le haut, vers le bas, que vers le bas, ovale, rond. Tu as vraiment un peu de tout avec des intensités lumineuses complètement différentes. Je t'ai donc fourni un fichier iOS dans les dossiers de ressources. Tu vas aller le chercher en cliquant sur None. Et donc dans ton dossier de ressources, tu vas prendre le fichier BN10SE. Tu peux alors lancer un rendu pour observer son effet. Alors la place de ta lumière a aussi de l'importance puisque tu as une applique qui va créer des ombres. Ici, vu ma position, il va plus avoir une ombre cassée ici, sur le dessus, que dessous, puisqu'elle est un peu basse. Je pourrais très bien la remodifier. Tu vas maintenant pouvoir jouer avec tous les réglages, en commençant par le fait de pouvoir désactiver la lumière, d'activer ou désactiver la cible, ou encore de voir les réglages de la distribution dans ton espace de travail. Tu pourrais réorienter ta lumière numériquement en jouant avec les valeurs de rotation. Et si tu veux modifier les ombres de ta lumière, tu vas pouvoir jouer avec le Shadow Bias pour créer un décalage. La partie Cutoff va te permettre de limiter la distance de ta lumière. Par exemple, si tu mettais une valeur de 0,05, tu vas voir que ta lumière va beaucoup moins loin. Elle va s'arrêter à ce niveau-là, en fait, avec un effet marqué et pas diffuse comme actuellement. Donc en fait, tu es en train de limiter la distance de ta lumière. Et si tu le fais trop, par exemple si tu mets une valeur de 1 ici, tu vas avoir ta lumière qui va être limitée à la zone de l'applique et tu ne vas voir qu'une très légère luminosité diffuse autour de l'applique. Voilà. Donc tu vois bien la limite correspondante à la forme d'ailleurs de ton iOS qui s'est appliquée à cause du cutoff. Donc là, je ne vais pas en mettre. Je vais revenir avec une valeur de 0,01. Tu pourrais aussi modifier le fait qu'elle ait des ombres ou non, qu'elle affecte les couleurs diffuses, ou encore de modifier son intensité sur les objets. Pareil pour les impacts lumineux, c'est-à-dire les spéculaires. Et éventuellement, tu peux changer la forme
ici en cliquant sur Override Shape. Alors en fait, ici, tu as aussi Use Light Shape en tant que juste pour les ombres ou pour l'illumination et les ombres. Pour le moment, je vais rester en Shadow Only. Je vais cocher Override Shape et je vais passer en une forme elliptique de largeur ici. Alors je vais prendre l'ellipse, oui, pour commencer. Tu vas venir mettre des tailles d'environ 2,5, 2,5 et 1. Et tu vas relancer ton rendu pour voir que maintenant ton impact va être complètement différent. Puisqu'en fait, tu as modifié la forme d'émission, tout en maintenant le fait qu'elle soit bidirectionnelle comme l'indique le fichier ES. Cela va surtout te donner des luminosités des ombres plus diffuses, ce qui va être très bien pour une scène. Alors, si tu n'arrives pas à quelque chose de diffus, il faut que tu changes soit la forme, soit la taille aussi. Mais tu peux voir que sur le dessus, on est beaucoup plus diffus au niveau de la cassure. Donc éventuellement ici, je vais retoucher légèrement la hauteur due à la nouvelle forme. Voilà. Et je vais changer légèrement la longueur en mettant 1,5. Comme sur toute lumière, tu vas pouvoir aussi modifier la couleur ou encore changer l'intensité. Mais pour le moment, je vais rester comme ceci. Et éventuellement, tu vas sélectionner ton applique et ton IES et les dupliquer pour en créer une deuxième à un autre endroit. Personnellement, je vais la laisser comme telle. Revenir dans ma caméra et lancer un rendu pour voir ce que cela donne. Donc ici, tu as fini de régler toutes tes lumières. Maintenant, une fois que tu as acquis l'ambiance souhaitée, tu vas pouvoir travailler tes rendus. Alors ici, on a une luminosité quand même de notre IES qui est un peu forte par rapport au reste. Donc tu pourrais très bien venir dans l'intensité value et par exemple, on va dire la diviser par 2, c'est-à-dire la mettre à 5000, 6000. Un peu comme toutes tes autres lampes d'ailleurs. On va la mettre à 5000. On va la mettre à la même intensité que le reste. Alors si tu veux vraiment une belle ambiance, tu pourrais très bien venir dans ton Very Light Lister, couper ton soleil et revenir vers une lumière un peu plus de fin de journée, ce qui te permettrait de voir beaucoup mieux tes lumières. Donc là, on va attendre un peu qu'il calcule tout en cache, voilà. Et donc ici, tu n'as plus que, on va dire, deux sources lumineuses, ton environnement extérieur et tes lumières à l'intérieur. Donc je te conseille de couper, par exemple, ton Vereson pour régler vraiment les couleurs et les luminosités de tes lumières pour une éventuelle scène de nuit ou en fin de journée. Ici, j'ai une luminosité qui est assez correcte, mais elle n'a pas vraiment de caractère, elle est assez neutre. Mais je vais la garder comme telle pour travailler mes textures et éventuellement vers la fin, je modifierai mon ambiance. Je n'ai pas enregistré. Je l'ai pas enregistré. Ah si.